Alors, si tu regardes mes vidéos pour des images de navigation, et uniquement de navigation, ben ne la regarde pas celle-là, parce qu'il n'y en aura pas. On est au mois de mars, j'ai réalisé que je n'avais toujours pas navigué depuis octobre. C'est pas fou ça, depuis mon retour. Au retour, une petite pause fort nécessaire, et puis après les travaux, la météo qui s'y prête pas, donc toujours pas de navigation. Et là aujourd'hui, il n'y en aura pas plus. Là où sommes-nous? Nous sommes à La Ciotat. C'est bien sympathique cette ancienne voie de chemin de fer qui dessert directement le bord de mer. Et à La Ciotat, que faisons-nous? Ben, tu t'en doutes, beau salon nautique, enfin les nauticales ça s'appelle. Tu t'en doutes et tu le sais un petit peu parce que j'ai mis quelques annonces. Donc dans cette vidéo, ben, on va... Alors au nautical, non, on va pas visiter des bateaux, on va pas... Enfin je vais peut-être, je dis oh, ouais, c'est pour pas dire je en fait. Je ne vais pas visiter des bateaux, te faire les visites, enfin je sais pas trop. Je vais humer l'ambiance. Je vais filmer des rencontres. Alors là aujourd'hui j'y vais participer aussi pour participer à une conférence sur les réseaux sociaux, communautés virtuelles, navigation au travers des communautés virtuelles. Voilà. Ensuite j'y retournerai dans la semaine sur le stand de Profil Voile et là exclusivement pour rencontrer, pour te rencontrer. Et voilà. Donc je dirai quel jour de la semaine et puis en passant au salon, tu viens me faire un petit coucou. Ou pas, hein. Ou pas. Tu passes te faire, tu es mignon. Celui-là, Tabasco. Quelle sale gueule. Allez, hop, il dit bonjour les jeunes. Et là, hop, pour passer les vélos, uniquement les vélos, il y a ce petit passage là, c'est bien comme tout ça. Voilà. Le mini Tabasco en roulette est passé. Allez, on continue. L'autre volet de la vidéo, voilà le salon, c'est la préparation. La préparation du bateau, on l'a vu, c'est checké. Il y a encore quelques petites choses à faire, évidemment. Mais là, c'est la préparation du bonhomme. Cette semaine, depuis 15 jours, le bonhomme, il se prépare, et sanitairement parlant. Je t'explique pas, regarde. Hôpital Laveran. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui fait le Pierrot à l'hôpital? Ah oui, je peux enlever ça peut-être. Eh bien, je viens faire les vaccins, notamment le vaccin contre la fièvre jaune. C'est le vaccin obligatoire quand on va en Afrique. Et puis je vais faire un point un petit peu sur les différentes maladies que l'on peut attraper là-bas ou pas, hein. Surtout pas d'ailleurs. Voilà, je viens au centre de vaccination international de Laveran. On est au service des armées, hôpital des armées, et le docteur est, pardon si je dis une bêtise, lieutenant-colonel. Colonel. Ah, médecin en chef. Médecin en chef. Oh là là, médecin en chef, colonel, qui va me piquer. Je veux pas. Et là, il y a des effets indésirables dans la journée pour celui-ci, non, mais c'est pour la fièvre jaune. Vous pouvez avoir de la température dans les 8 jours qui suivent la vaccination. Là, je vous fais la typhoïde et l'hépatite A. On fait les deux d'un coup. Les deux d'un coup. Typhoïde, hépatite A, très important. Et le sport, je peux aller faire du sport cet après-midi ou... Non, il faut éviter tout ce qui est compétition, marathon, etc. Jusqu'à quand? Juste aujourd'hui. Ah oui. Vous vous hydratez bien. J'avais prévu juste un petit entraînement, mais j'irai pas, c'est pas grave. Et le pastis et le whisky de ce soir, demain matin. Demain matin, ouais, c'est à jeun si vous voulez. Souvent je vous prends un petit pastis au réveil, ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, il vaut mieux éviter. D'accord. Vous le voulez dans le même bras ou... C'est vous le chef. Si c'est possible, allons-y. Je mets des petits pansements. Voilà, vous êtes parés. Parfait, c'est parti. Donc c'est tout, ça c'est la seule ordonnance, donc le palu, le tétanos. Donc là, le docteur m'explique ce que je viens de faire, enfin, ce qu'il vient de me faire, ce que je viens de subir. Donc ça c'est le nouveau carnet de vaccination, donc c'est ce qu'il faut avoir quand on part à l'international et dans ces pays-là. Le Tuavax c'est pour l'hépatite A et la typhoïde, donc ça j'ai choisi de le faire. Et après le vaccin obligatoire, hop là. Le vaccin obligatoire règlement sanitaire international, c'est la fièvre jaune. Le nom du vaccin, c'est le Stamaril. Et là, vous avez le numéro de lot et le numéro de péremption du vaccin qui était valable jusqu'en novembre 2022. Mais super. Pour vous, vous êtes vacciné à vie à l'heure actuelle, c'est ce qui est préconisé. Ça, c'est fait. Pour préparer son voyage, venir chez le Toubib, le généraliste, avec une liste des médicaments. On a parlé des vaccins et là, on fait le point sur un tas de médicaments qu'il faudra emporter en espérant ne pas avoir à s'en servir. On a même dans ce genre de périple des... comment ça s'appelle? Des agrafeuses. Oui. Des agrafes. Bon, je ne sais pas si ça y est, là, je ne sais plus. Ça y est, voilà, il me le faudrait ça aussi.
comment vous voyez la chose, comment on procède? Je vous laisse ça ou tranquillement? Ouais, je pense que ce sera mieux. Allez, super, super, merci Doc. Pas de Ça marche. problème. Merci. Bon alors je suis venu pour assister à cette conférence là, invité par Antoine. Salut Antoine, on doit se retrouver, je ne sais pas où tu es. Et le monsieur à l'accueil me dit qu'il n'y a pas de conférence. On est bien le samedi 19. Et puis en cherchant, je rencontre donc ces deux messieurs. Voilà. Donc, ton prénom? Didier. Moi Didier. Non mais tu m'as dit ton pseudo. Niroda. Niroda, c'est plus important le pseudo parce qu'au moins on te reconnaît au travers de tes commentaires. Ça. Niroda, Didier et son copain Michel. Ça j'ai retenu. Voilà, donc on papote un petit peu. Et il n'a qu'un grand soleil à Porquerolles, le Didier, mais bon, à part ça. Nous avons deux, nous sommes deux Didier. Ah, deux Didier, c'est les Didier. Et comment il s'appelle ce bateau? Le Niroda, mon bateau, c'est pour ça que le pseudo, c'est le nom du bateau. C'est le nom du bateau. S'inscrit. On continue à discuter, on te laisse là. Le salon se passe bien. On a trouvé une terrasse et on discute entre amis. Entre amis à la cristalline. À la cristalline, j'ai trouvé des amis sobres. J'ai trouvé des amis sobres. Alors nous sommes avec Séverine, Gilou, Stéphane, Antoine et Antoine. Voilà. Mais qui est Antoine? Ah, énigme. Voilà. Bon, on continue. Hein. On papote. Pour une association caritative, environnementale. Et on est au plus voilà une belle initiative. Alors c'est lieu quand cette émission là? Ça a lieu. On a trois pros. Donc Antoine Queneau, oui. Vogue, Benjamin Rousseau, Navili. Et donc je vous parlais d'un invité, c'est Pierrot de Tabasco qui est là et qui nous filme un peu. Merci, merci. En fait, les gens sont ici pour Pierrot. Écoutez, allez-y. Je vais vous laisser me présenter peut-être Antoine, pour commencer. On a décidé d'intervenir sur cette communauté avec Benjamin de Navili et notre invité surprise et superstar Pierrot du Tabasco. C'est moi, c'est moi. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a des communautés virtuelles depuis... Donc bonjour à tous, je suis Benjamin, un des deux cofondateurs de Navili. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Navili? C'est un peu l'équivalent d'un guide côtier. Donc si vous êtes tous plaisanciers, vous utilisez tous des guides côtiers pour trouver de l'information sur vos escales, sur vos ports et sur vos mouillages. La particularité de Navili, c'est que quasiment l'intégralité du contenu que vous allez trouver sur les bords et sur les mouillages, c'est du contenu collaboratif, donc partagé par les utilisateurs et les plaisanciers sur Navili. Bravo. Ah, il y a déjà des questions? Non? Pierrot qui n'était pas prévu initialement. Et qui était avec nous, donc avec bonjour à tous vous et à toutes. Ici, il y a principalement des navigateurs. Qui est propriétaire d'un voilier? Donc on s'adresse vraiment à une communauté. Je me retrouve animateur d'une communauté, c'est un terme un peu galvaudé pour une communauté, mais qui est aussi, et sans le faire exprès, mais moi qui suis un simple plaisancier, je suis aussi adhérent de Vogue avec moi, de Navili. Et donc on forme une communauté ici sur cette escale. Ce que font ces gens-là, c'est très sympa. Moi je peux témoigner de leur efficacité. Là je pense qu'on va éviter les présentations, je pense parce qu'il y a une grande partie de gens qui connaissent ma communauté. Non? Est-ce que c'est le cas? Qui ne connaît pas? Ah. Non, toi Séverine, menteur. On peut en dire deux mots. Alors on peut en dire deux mots. Mais il y a 10 ans, j'avais beaucoup de stocks d'images sur des disques durs de navigation, parce que donc je suis plaisancier, je fais de la voile, et je me suis dit que le meilleur des disques durs qui pouvait exister, c'était YouTube, qui naissait à l'époque, parce que moi-même, au moins, j'aurais plus besoin de me trimballer mes disques durs dans ma vie professionnelle où j'étais déjà pas mal en mouvement. Et donc j'ai posté sur YouTube les vidéos à l'époque, que je n'ai cessé de le faire depuis 10 ans. Donc ça, C'était ta sauvegarde gratuite. mais exactement, c'est ça. Et ce qui fait de moi, bon, c'est juste, c'est pas du tout un exploit, c'est simplement parce que je suis un des plus anciens youtubeurs dans le monde de la plaisance à la voile, le plus gros fournisseur de vidéos sur YouTube dans cette petite niche. J'ai plus de 720 vidéos, et même des youtubeurs voileux américains qui cartonnent 100 fois plus que moi ou quoi, ont beaucoup moins de vidéos. Moi, si vous vous amusez à remonter dans le temps, ben, vous allez parcourir rapidement, parce que sinon il faudrait. Mais plus de 720 vidéos. Voilà, c'est pas un exploit, c'est juste parce que je suis présent depuis longtemps sur la toile. Et donc on parlait des chiffres tout à l'heure, une communauté qui représente combien de personnes aujourd'hui?
Alors, la communauté, il y a plein de chiffres. Donc, il y a un nombre d'abonnés, c'est 12 700, mais ça, on s'en fout. Voilà, enfin, moi, je m'en fous à la rigueur. Ce qui est important, c'est les échanges que ça procure. Et les échanges, c'est des vues, mais même une vue, ça ne veut pas dire grand-chose, une vidéo. Alors, mes vidéos, par exemple, qui touchent une toute petite niche, faite par un bonhomme quelconque sur un voilier de tous les jours, ben, ça fait 5000 vues en 3 jours, environ, et après, ça monte, gentiment. Ça, c'est pas non plus le plus important. Ce qui est important, ce sont les échanges, ce sont les commentaires. J'ai plus de 3000 commentaires par an. Alors, si je sais tout ça, c'est parce qu'on a des données analytiques auxquelles je me force, mais je me fais un plaisir de répondre à chacun de tous les commentaires dans la mesure possible. Parfois, il y en a qui passent à travers. Et les nombres de vues, donc ça fait, c'est peut-être ça le chiffre le plus important. Le nombre de vues, donc c'est entre 60 et 80 000 vues par mois. Bravo. Bon. C'est ici, on est très content de vous avoir avec nous. Antoine? Oui, donc juste pour réagir sur la communauté du Pierrot, nous, comme communauté, on a également une chaîne YouTube. Je crois que notre vidéo la plus populaire, on est à 2000 vues. Oui, c'est ce qui fait au petit déjeuner 2000 vues. Donc, pour dire que Pierrot est probable, enfin voilà, je pense que tu peux me confirmer que pour moi c'est ce qu'on appelle l'influenceur le plus influent de la plaisance, en tout cas francophone à mon sens. La plaisance à la voile, parce que je ne connais pas trop le bateau moteur, mais peut-être qu'il n'y a pas d'équivalent au bateau moteur. Et je marchais avec lui dans le salon. Toutes les 3 mètres, il croise quelqu'un qui le reconnaît et qui lui remet 100 qui a envie de lui casser la gueule parce qu'il a acheté un bateau à cause de lui. Il devrait être broker de bateaux neufs et d'occasion. C'est très impressionnant. Et puis l'autre chose aussi qui caractérise notre communauté, qu'on a relevé tous les 3, le but de la plaisance, c'est de boire l'apéro, parce que nous, les gens, ils chargent les équipiers pour pas boire tout seul, parce que quand vous buvez tout seul, vous êtes un alcoolique, alors qu'à dos, mes épicuriens. Chez Navili, on se retrouve au mouillage pour boire l'apéro. Et chez Pierrot, on se retrouve aussi au mouillage pour boire l'apéro, donc il faut croire que c'est ce qui motive beaucoup de navigation. Bon, l'important c'est pas de monsieur, l'important c'est de naviguer. On est dans un salon de la navigation, donc il faut faire du bateau, c'est formidable. Moi, je témoigne simplement du plaisir d'être sur l'eau. Et la communauté, c'est la participation. Donc si vous regardez YouTube d'hiver, c'est très bien. Il faut regarder toutes nos chaînes françaises. Il n'y en a pas énormément, mais elles sont très bien. Regardez les gens sincères et participer à leur chaîne par les commentaires, la rubrique commentaires. Moi, j'arrive à connaître les gens au travers de leurs commentaires, leur nom, leur pseudo. Et quand je rencontre des gens dans tous les ports, sur tous les sites nautiques ici, on me dit bonjour, hop, on me dit le nom du commentaire comme Christian. Christian ici, je l'ai rencontré, il est là, il me dit je ne vais pas dire son nom, mais c'est de suite, je connais la teneur de ses commentaires, tout ça. Donc, continuons comme ça. Merci messieurs, merci à vous d'avoir été là. On peut. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'était très complet, c'était très clair. Merci d'avoir été là, bravo. Merci à vous. Écoute-moi, là je suis avec ton prénom? Sabrina. Je suis avec Sabrina. Et Sabrina me complimente sur la qualité de mes messages, je ne devrais pas le dire, mais pourquoi le dis-je? Parce que ça m'émeut, parce que Sabrina est une professionnelle. Tu es Productrice. Voilà. Non, c'est moi qui veux regarder, c'est pas la caméra. Elle n'est pas là la caméra. Non mais j'aime pas les caméras. Tant pis pour toi. Voilà, donc je vais aller passer. Il est formidable et j'adore le suivre. Elle est productrice de programmes télévisés et elle vient me complimenter sur ce que je fais, tout ça. Je ne devrais pas le dire, c'est très vaniteux de ma part, mais ça fait très plaisir. Voilà, et c'est naturel. Et c'est naturel. Et tous les gens qui sont là sont des abonnés à la chaîne qui regardent. La suite à plus tard. Avant de quitter le salon, donc cette semaine, je reviens, équipement association. Je serai là, dans cette tente. Tu rentres dans le hall, ici, et le stand le mieux placé, j'avais le choix entre celui-ci, bon, la Ciotat, formidable, mais celui-là, Voilerie Gréement, il s'agit de Profil Voile. On le connaît celui-là, on l'a déjà vu. Quoi? On l'a trop vu? Ah oui, on l'a trop vu. Mais non, il est là. Donc voilà, Philo, comment va?
surtout depuis que t'es là, Pierrot. Ça nous fait un plaisir, tu peux même pas t'imaginer. Pilou, j'ai le nez qui s'allonge. Donc, ma bouteille. Donc voilà, Philippe, Profil Voile, gentiment, me propose, m'invite sur son stand pour te rencontrer. Alors là, on a Polo aussi, pardon, hein, Polo, grand navigateur. Jojo, grand navigateur, Profil Voile aussi. Et donc, nous allons venir, je vais venir sur ce stand un jour de la semaine. Je te dis ça dans les commentaires. Et c'est là que ça va se passer. Donc, si tu veux voir ma ganache, tu viens ici. Voilà. Allez, on y va. Ciao, messieurs. Ciao, Pierrot. Au revoir. Au revoir. C'est fini le salon. À bientôt. Ciao, ciao.